Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter mon mémoire de recherche en sociologie qui s'intitule « Émotion et virilité à l'écran, une sociologie du cinéma hollywoodien issu de la guerre du Vietnam ». Donc, pour vous introduire ce travail, j'aimerais vous énumérer quelques noms qui, je pense, sonneront familiers à vos oreilles. Baleine et Guignol, Capitaine Willard, Chris Taylor, Mike et Nick, Adrienne Cronauer, Birdie ou encore Ron Kovic. Ces noms sont ceux des personnages qui ont marqué l'imaginaire collectif de la guerre du Vietnam au travers du cinéma hollywoodien. Ces noms sont aussi ceux des personnes qui ont participé à construire un Vietnam américain à l'écran. Au lendemain des bouleversements des années 60 et de la blessure collective laissée par la guerre, Hollywood connaît une véritable effervescence cinématographique. Et dans ce travail, je me suis justement concentrée sur les films de fiction hollywoodiens sortis dans les années 80 et issus de cette première grande défaite des États-Unis, donc le Vietnam. Ce travail est issu de l'analyse d'un corpus d'une dizaine de films et d'entretiens réalisés auprès de cinéphiles et d'experts en cinéma. Les films retenus, comme par exemple Apocalypse Now, Platoon ou encore Full Metal Jacket, ont déjà fait l'objet d'analyses. Seulement, aucune d'entre elles n'ont proposé de se concentrer sur la représentation des émotions dans ces productions hollywoodiennes. Pourtant, l'étude de la présentation des affects à l'écran permet notamment de cerner les mutations des représentations socioculturelles de la guerre et des figures héroïques du soldat qui sont justement en jeu dans ces films américains des années 1970-1980. Donc d'éléments secondaires, les émotions passent ici au plan principal dans ce travail de recherche. À l'origine, ce travail est né d'une volonté d'étudier la manière dont les émotions sont représentées sur des corps masculins au cinéma, et ce donc au travers d'un genre cinématographique particulier, les films de guerre. C'est pourquoi il interroge la façon dont les mises en scène des figures de virilité participent à une réécriture du conflit vietnamien. Il part de l'hypothèse principale selon laquelle les représentations cinématographiques du combattant américain passeraient par des portraits sensibles du combattant. Les émotions mises en scène au cinéma sur cette période très particulière seraient un moyen de privilégier, de représenter et de valoriser le soldat américain au Vietnam. Montrer l'homme comme sujet et objet d'émotion est une importante mise à jour de la représentation du héros. Elle rompt notamment avec une image idéalisée du soldat et nous amène à prendre en compte la virilité comme une notion mouvante, évolutive, qui ne peut plus se penser au singulier. L'émergence de cette figure du héros vulnérable sert à mettre en scène la paradoxale innocence de la puissance américaine au Vietnam et permet aussi de répondre aux blessures d'une société à un moment particulier. Cette réponse passe par l'intégration dans son identité de traits plus sensibles. L'Amérique, après sa première défaite, prend un nouveau visage. Merci beaucoup pour m'avoir écouté.